Nous sommes en Martinique, aux Trois-Îlets, en 1806. Émilie, une jeune esclave domestique métisse, vit à l'habitation de la pagerie sous les ordres de Rose des Vergers de Sannois, veuve de la pagerie et mère de l'impératrice Joséphine de Beauharnais, épouse de l'empereur Napoléon Bonaparte. Un jour, Émilie ramène son repas à sa maîtresse, qui constate la présence de vers pilés dans les petits pois. Elle est arrêtée. Le 7 juin à 11 heures, elle subit un interrogatoire à la chambre du palais de justice par le chef d'escadron, commandant de la gendarmerie coloniale de l'île, président du tribunal spécial. Celle-ci décline son identité, puis nie sa tentative d'empoisonnement. Elle revient sur cet aveu et explique qu'elle a été conseillée par une autre esclave du nom de Thérèse, 66 ans, native du François, ancienne galérienne. Cette vieille négresse lui aurait donné le verre pilé à 1 heure et elle l'aurait ajouté au plat de sa maîtresse à 4 heures. Thérèse est bien évidemment interrogée, mais nie toute participation à cet acte. Après un long silence, Émilie se confond en regret en se mettant à genoux, suppliant de ne pas châtier sa famille, sa mère et sa sœur. C'est d'ailleurs à cette occasion que le tribunal découvre son activité de commerce de volailles, entre autres, activité clandestine. Sa tentative d'empoisonnement sur la personne de sa maîtresse était, selon son aveu, un acte vindicatif par rapport à la haine que lui vouait sa maîtresse. Le 10 juin 1806, la jeune esclave est exécutée à Fort-Royal, l'actuel Fort-de-France. Elle est brûlée vive sur un bûcher dressé dans le lieu le plus apparent des Trois-Îlets pour avoir commis un attentat sur un membre de la famille impériale. Émilie avait 30 ans.